Voilà. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bon, d'emblée, j'aimerais présenter d'abord mes condoléances à toute la famille de M. Hissène Habré. Voilà. Et j'aimerais parler de cette situation-là. L'on nous dit que Hissène Habré est mort, emporté par le Covid. Justement, j'ai envie de parler de ça. Merci de partager cette vidéo, les amis. Partagez-la partout, qu'elle soit reçue par tout le monde. C'est très, très important. Partagez cette vidéo. J'ai envie que l'Afrique apprenne ce message. J'ai envie que tous les panafricains sachent ce qui s'est passé, ce qui a conduit à l'emprisonnement de Hissène Habré. Voilà. Vous savez, chers amis, l'on a eu des présidents à qui il a été demandé d'emprisonner Hissène Habré. Ils ont tous refusé de le faire. Il a fallu qu'on ait un homme comme Macky Sall à la tête de notre pays pour qu'il s'empresse de satisfaire la volonté des colons, la volonté d'humilier, la volonté de torturer M. Hissène Habré. M. Hissène Habré qui a choisi le Sénégal, pays de l'hospitalité, pour aller vivre, lui et sa famille. Lui qui a tant aidé ses voisins sénégalais, lui qui a beaucoup fait pour le Sénégal et les Sénégalais. Le voici humilié jusqu'à ces derniers jours par l'homme Macky Sall. Quand je parle de Macky Sall, pour les panafricains qui ne connaissent pas, vous ne pouvez pas savoir à quel point l'homme est nuisible pour l'Afrique et pour la souveraineté de nos pays africains, pour l'intégrité territoriale de notre pays et pour tout ce qui s'ensuit. C'est une menace pour le panafricanisme, c'est une menace pour tout ce que vous pouvez imaginer. Emprisonner M. Hissène Habré dans des prisons qui sont comme des mouroirs au Sénégal, dans cette situation sanitaire qui est plus qu'inquiétante dans notre pays, c'est tout de suite décider d'assassiner M. Hissène Habré. Oui, je le dis, parce que je connais l'état des prisons sénégalaises. Emprisonner un ancien président dans ces conditions-là, en plus malade, parce que vous n'êtes pas sans savoir que M. Hissène Habré a été sorti de prison parce qu'il était malade. Sa condition, sa situation sanitaire, sa santé s'étant dégradée. Il a été enlevé de prison pour qu'il ne meure pas là-bas. Donc si M. Hissène Habré meurt finalement, c'est de la responsabilité de Macky Sall. Si on n'a pas de prisons capables d'accueillir un ancien chef d'État, et qui est accusé par qui pour la plupart? Par soit des personnes instrumentalisées par la France-Afrique, ou des personnes qui lui en veulent, parce que tout simplement, à chaque fois, il faut chercher la main invisible dans tout ce qui nous est présenté comme crime contre l'humanité. Il faut chercher la main invisible. Souvent, on y trouve la main de l'Occident. Oui, ce qui s'est passé au Tchad, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je connais la situation du Tchad parce que je connais quelques personnes de la famille de M. Hissène Habré qui m'ont parlé de l'homme, qui m'ont expliqué l'histoire du Tchad et qui m'ont expliqué pourquoi certains s'acharnent à vouloir le voir en prison. J'ai compris beaucoup de choses, beaucoup plus que la plupart d'entre vous qui regardez ce live. Mais j'ai envie de vous dire que tant qu'on n'aura pas des panafricains chez nous, nos bons présidents ou nos présidents qui tentent de résister seront toujours donnés à l'Occident comme sacrifice pour satisfaire leur soif de pouvoir. Voici pourquoi Macky Sall a voulu donner Hissène Habré. Ce que Abdoulaye Wade a fait en refusant de donner Hissène Habré, Macky Sall pouvait faire pareil. Il a refusé de le faire parce qu'il a voulu satisfaire ceux qui l'ont mis au pouvoir en leur donnant ce président-là qui a sacrifié sa vie dans la résistance, une résistance qui n'a pas été aimée et appréciée par tout le monde. Oui, il a résisté. Il y a eu des crimes qui ont été commis au Tchad, oui, mais il était question pour lui de mener aussi une résistance méconnue par la plupart des Africains. Oui, cette résistance est méconnue parce que les médias se sont toujours chargés de salir ces présidents-là qui ont mené des résistances en Afrique. Oui, les médias que vous écoutez souvent, les médias qui vous distillent de la désinformation pour vous faire passer les résistants comme des tueurs et les tueurs comme les panafricains. Voici ce qu'il en est de la situation de M. Hissène Habré, mort
dans les geôles de Macky Sall. Pas dans les geôles de la France-Afrique, non. Mort dans les geôles de Macky Sall. C'est ça qu'il faudrait que l'Afrique retienne de cette situation-là. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver à cette situation où l'on envoie des fils indignes de l'Afrique commettre des crimes pour la France-Afrique, pour ceux qui tirent les ficelles de tout ce qui se passe comme génocide sur le continent africain. C'est eux qui créent ces génocides-là. C'est eux qui fomentent des complots. C'est eux qui assassinent des présidents. C'est eux qui mélangent les communautés. C'est eux qui assassinent en réalité pour leurs propres intérêts. Et l'on ne voit que le résultat final. On indexe, on impute la responsabilité, bien entendu, à celui qui est au pouvoir. Mais je vous incite à aller apprendre un peu de l'histoire du Tchad pour essayer de savoir qui est M. Hissène Habré. Oui, je vous l'ai dit, j'ai connu sa famille, je connais certaines personnes de sa famille avec qui je discute et qui m'ont beaucoup parlé de M. Hissène Habré. Et j'ai regretté le pourquoi je n'ai pas moi-même fait l'effort d'aller chercher plus d'informations sur la personne. J'ai regretté parce que je faisais partie des manipulés comme vous qui pensaient que M. Hissène Habré était un assassin, que M. Hissène Habré a tué son peuple, qu'il a voulu s'imposer, il a voulu se maintenir au pouvoir, alors que la réalité était tout autre. Donc je vous dis, frères africains, c'est Macky Sall qui a tué Hissène Habré. Moi je le dis et je l'assume entièrement, qu'il vienne me chercher. C'est Macky Sall qui a tué M. Hissène Habré. Il a des mouroirs, ces prisons ne sont pas des conditions qu'un président de la République, un ex-président de la République peut supporter. Il n'a pas de prisons, comme les prisons qui existent un peu partout dans le monde. Il a des mouroirs, et c'est dans ces mouroirs-là que M. Hissène Habré a passé le restant de sa vie. Oui, je le dis, c'est la prison sénégalaise qui a dégradé l'état de santé de M. Hissène Habré. Donc c'est Macky Sall le responsable de tout ce qui est arrivé. Je le dis, il est mort, il n'est plus là. Mais que cette vidéo-là serve de preuve à tous les Africains qui ne savent pas que M. Hissène Habré a été foutu en prison par Macky Sall. Oui, sur ordre du colonisateur. Oui, voici celui qui accomplit les tâches de colon dans notre pays. Oui, la santé de M. Hissène Habré s'est dégradée en prison. Oui, parce qu'il a été mis dans des conditions inhumaines. Allez voir les conditions de vie des prisons sénégalaises. La promiscuité, il a exposé face au Covid. Il a exposé un ex-président de la République que nous regrettons aujourd'hui, qui est mort. Oui, il a voulu faire plaisir à ses maîtres en sacrifiant la vie de M. Hissène Habré. Je le crie haut et fort. N'en déplaise à d'aucuns, j'en ai rien à secouer. Il a tué M. Hissène Habré. Il est le responsable. Donc sa famille ne lui pardonnera jamais. Connaissant son épouse, brave et digne, j'espère qu'elle ne lui pardonnera pas. Et qu'elle le fera savoir au monde entier que si M. Hissène Habré est mort, c'est de la faute de Macky Sall. Oui, on vous a donné l'hospitalité au Sénégal, mais vous avez le droit de dénoncer l'assassinat de M. Hissène Habré par Macky Sall lui-même. Si vous ne le faites pas, on vous aidera à le faire. Oui, Macky Sall, le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Ne pensez pas que c'est Macky Sall qui vous accueille au Sénégal. C'est nous, le peuple sénégalais, qui vous accueillons. Donc vous avez le droit de révéler cette vérité au monde, que le monde sache que Macky Sall est le seul responsable de ce qui est arrivé à M. Hissène Habré. Je le crie haut et fort. C'est ça la vérité. Voilà, c'est un assassin. Donc je vous dis, la plupart de ces chefs d'État-là que nous avons en Afrique, pour ceux qui sont aimés par leur peuple, on sait qu'est-ce qui les attend. Oui, la manipulation conduit à des soulèvements populaires. La manipulation conduit à des tentatives de coups d'État. Et ils sont obligés de riposter. Ils sont obligés de se défendre pour préserver leur pays. Et quand ils se défendent, on les fait passer pour des génocidaires, pour des assassins, alors qu'ils tentent de résister à ceux qui veulent accaparer leur pays. C'est ça la réalité. Les plus grands assassins de ce monde, nous les connaissons. Il n'y a pas pire assassin que ce même Macky Sall qui a mis M. Hissène Habré en prison. Il a tué 14 jeunes Sénégalais qui manifestaient pour la liberté. Il les a tués. Oui, Macky Sall, toi, tu mérites plus la prison que M. Hissène Habré, que tu as foutu en prison jusqu'à la fin de sa vie. Oui, tu mérites plus la prison que M. Hissène Habré. Alassane Dramane Ouattara qui a tué plus de 200 Ivoiriens qui manifestaient pour lui demander de respecter la Constitution. Oui, Alassane Dramane Ouattara mérite plus la prison que M. Hissène Habré. Allez savoir ce qui s'est passé au Tchad avant de juger M. Hissène Habré.
Allez vous renseigner, allez vous informer. C'est de la manipulation, comme cela a toujours été le cas. Donc je vous dis, il n'y a pas une personne qui mérite plus la prison que Macky Sall lui-même, qui va mettre M. Hissène Habré en prison. Est-ce qu'il y a eu justice pour les 14 morts du mois de mars qui manifestaient pour la liberté au Sénégal? Il n'y en a pas eu, il n'y a toujours pas eu de justice, il n'y a toujours pas eu d'enquête pour désigner les coupables de ce crime contre l'humanité qui s'est produit dans notre pays, le Sénégal. Il y a 14 jeunes Sénégalais qui ont été tués à bout portant par des balles qu'on tirait sur la foule, sur ordre de Macky Sall. Donc c'est lui, Macky Sall, qui va mettre M. Hissène Habré en prison, comme si lui, il avait les mains propres. Il n'a rien à se reprocher, lui. Donc je vous le dis, peuple africain, je vous le dis, peuple du monde qui me suivait sur cette page, que le seul responsable de ce qui est arrivé à M. Hissène Habré, c'est bien Macky Sall et personne d'autre. Donc à sa famille de faire savoir cela au monde entier. Nous le ferons aussi. Nous dirons au monde entier que nous avons une serpillière au Sénégal, une personne indigne. Nous avons un esclavagiste noir dans notre pays qui est là-bas pour exécuter les ordres de ses maîtres contre les vaillants dignes fils de l'Afrique. Nous le dirons et nous le crierons partout. Que nous avons un traître. Nous avons mais quelque chose que je ne peux même pas qualifier en parlant de Macky Sall. C'est une honte. Nous avons honte de cet homme. Nous avons honte qu'il soit notre président. Pensez pas que nous sommes fiers. Pensons pas que nous le soutenons dans ce qu'il fait en Afrique. Il détruit l'Afrique. C'est un missionnaire des colons qui est chez nous, en train de tuer même son peuple. Donc le monde doit savoir cette vérité-là. Transmettez-la à tout le monde, partagez-la partout. Nous regrettons encore et je m'incline encore devant la tombe, devant la perte de ce grand homme qui est M. Hissène Habré. Je m'incline pieusement et je présente mes sincères condoléances à toute sa famille. J'appellerai ceux que je connais pour leur présenter mes sincères excuses. Mes sincères excuses pour ce qui est arrivé. Les excuses de mon peuple sénégalais. Les excuses sincères de ce peuple sénégalais par rapport à ce qui est passé. Par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est passé. Nous vous présentons nos sincères excuses. Nous vous présentons nos sincères condoléances par rapport à ce qui est arrivé. Parce que nous ne sommes pas coupables. Et nous ne cautionnons pas ce qui est arrivé. Abdoulaye Wade pouvait le faire, il a refusé de le faire. Ceux qui ont succédé. Abdou Diouf, depuis Abdou Diouf, on a commencé à parler de cette histoire de M. Hissène Habré. Il pouvait le mettre en prison, il ne l'a pas fait. Abdoulaye Wade est arrivé, ils lui ont mis la pression pour mettre M. Hissène Habré en prison. Il a refusé de le mettre en prison. Il a fait traîner le dossier jusqu'à la fin de son mandat. Tout ce qui était demandé à Macky Sall, c'était de faire pareil. De faire traîner le dossier jusqu'à la fin de son mandat pour que M. Hissène Habré ne passe pas les derniers instants de sa vie en prison. Il a refusé de le faire. Aujourd'hui, après ce mandat-là, il verra ce qui va lui arriver lui-même, Macky Sall. Parce que ce peuple va le foutre en prison lui aussi jusqu'à la fin de sa vie. Macky Sall ne restera pas impuni par rapport à tout le mal qu'il est en train de causer à ce peuple-là. Donc, peuple tchadien, vous qui aimez M. Hissène Habré, sachez que nous, peuple sénégalais, nous allons réparer cette erreur-là. En foutant celui qui a mis M. Hissène Habré en prison, on lui fera goûter le même sort. Il finira ses jours en prison parce qu'il mérite plus la prison que M. Hissène Habré. Parce qu'il a tué des jeunes de 21 à 15 ans qui manifestaient dans la rue pour demander soit la libération de notre pays ou la libération de Ousmane Sonko, emprisonné injustement par le dictateur en chef que nous avons au Sénégal, qui fait honte à la démocratie sénégalaise, qui fait honte à la société civile sénégalaise, qui fait honte à tous ceux qui sont de près ou de loin attachés à ces valeurs démocratiques que nous avons défendues, que nous avons conservées au fil des années, et ces valeurs qui ont fait la grandeur de notre pays. Ces valeurs qui ont disparu aujourd'hui, que nous ne pourrons plus jamais contempler avec Macky Sall comme on le faisait avec les autres présidents. Donc je vous le dis, Macky Sall est le seul responsable de ce qui est arrivé. Macky Sall a tué M. Hissène Habré et doit répondre devant toutes les institutions internationales. Allez faire des enquêtes, voir la prison où M. Hissène Habré était. Allez voir si les conditions de vie dans cette prison pour un ex-président de la République sont supportables. Je vous dirai tout de suite que c'est non. Ces conditions sont insupportables, invivables. Comment mettre un ancien président de la République dans ces conditions-là en prison? Le respect qu'il méritait en tant qu'ancien chef d'État ne devait pas l'amener dans ce trou-à-rats, dans ces trous-à-rats que nous connaissons au Sénégal, qui existent dans notre pays. Donc je suis un adepte de la vérité. Je dirai la vérité jusqu'à mon dernier souffle.
Et j'invite le peuple tchadien à ne pas laisser cette affaire-là ainsi. Poursuivez Macky Sall. Poursuivez Macky Sall pour ce crime-là. Ce crime de trop. Oui, nous sommes tués. 14 jeunes. Et en plus, des autres qui sont empoisonnés par la même personne. Oui, des Bissau-Guinéens qui sont tués dans les hôpitaux sénégalais. Des généraux Bissau-Guinéens que Macky Sall assassine dans les hôpitaux sénégalais. Oui, je vous dis toute la vérité. À vous de me croire ou de ne pas me croire. Tout ce que je vous dis est vrai. Nous avons un pire sanguinaire, un empoisonneur de la pire espèce dans notre pays qui tue par empoisonnement, qui a tué tous les généraux bissau-guinéens qui ont eu le malheur de tomber malades et d'être conduits dans les hôpitaux sénégalais. Il les a tués, je vous le dis. Nous avons un assassin dans notre pays qui n'hésitera pas, moi-même qui vous parle, à tenter de me ôter la vie. Je vous dis, tant que nous ne nous débarrasserons pas de Macky Sall, nous sommes tous en sursis, nous sommes tous en danger. La mort frappera à notre porte d'un moment ou un autre. Nous sommes tous en danger. Aidez-nous à nous débarrasser de cet homme-là. Il est plus que urgent que l'on se débarrasse de Macky Sall, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, faites-la écouter à vos proches, que le monde, que l'Afrique apprenne que si M. Hissène Habré est mort, emporté comme ils le disent par le Covid, c'est parce qu'il a été exposé à la menace de cette maladie-là dans les cellules sénégalaises. C'est ça la vérité et c'est ça que l'Afrique doit savoir. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie. Partagez la vidéo, ne la gardez pas pour vous. C'est important que cela serve de preuve à tous ceux qui veulent connaître la vérité. Merci à tous.